wow, here we go. It might seem crazy what I'm about to say. Coucou les filles, alors aujourd'hui je suis de mariage, donc je vais vous apprendre à faire un maquillage et une coiffure chic et sophistiquée spéciale pour le mariage. Donc pour commencer, on va commencer par le maquillage. Donc j'ai déjà mis ma crème et pour commencer, donc je commence avec la bébé crème de Garnier. Donc moi c'est la light claire que j'applique, donc en fait pas partout. Je la mets juste sur les zones où j'ai un petit peu de rougeur, donc le nez, les joues et le dessous des yeux. J'ai une petite astuce supplémentaire, comme elle est très liquide, en fait ce que je fais à chaque fois c'est que je sors un petit peu de produit, je le mets sur le côté et je laisse comme ça pour qu'il sèche. Et comme ça après à la prochaine application il est un peu plus épais et donc du coup il couvre un petit peu mieux. Alors comme j'ai des taches de rousseur en fait en haut, j'essaye de pas trop en mettre ou de pas trop couvrir en fait des taches de rousseur qui est en haut parce que j'aime bien ça. Donc ensuite au niveau des cernes, donc j'utilise la touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Moi c'est le coloris numéro 2. Donc je l'applique sous les paupières, enfin sous les yeux. Et je mets aussi un petit peu sur le dessus des yeux parce qu'en fait ça va me servir de base à paupières. Donc la touche éclat c'est comme l'anti-cerne, hein. En fait on l'applique en tapotant et pas en lissant pour pas accentuer les cernes. She's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, je poudre un petit peu le teint parce que là il fait très chaud donc il faut que ça arrête de briller sinon tout va partir. Donc j'utilise la poudre de chez Kiko et c'est la couleur 200 Light. Voilà, elle est comme ceci. Donc elle est un petit peu teintée. Mais ce qui est bien, c'est que je peux la mettre autant été comme hiver. Elle teinte pas trop le visage en fait. Elle matifie mais elle teinte pas trop. Elle donne juste bonne mine. Et donc ensuite là, comme c'est l'été, j'utilise des perles bronzantes. Donc en fait c'est des petites perles comme ceci. Donc il y en a des dorés et il y en a des bronzes. Enfin des marrons en fait, irisés. Et en fait j'avais acheté ça à la foire internationale de Toulouse. Donc je saurais pas vous dire. Ça s'appelle Éclat de soleil de Guy Bernard. Je sais pas s'ils ont encore un site parce que c'était il y a un petit moment. Et en fait je m'en sers comme bronzer. Donc je l'applique sur un petit peu tout le visage. Mais surtout au niveau des pommettes. Mais après, je l'estompe un petit peu sur tout le visage parce qu'en fait, ça donne un effet irisé. Et au soleil, en fait, ça donne un effet bonne mine et bronzé, en fait. Donc, c'est vraiment bien. Parce qu'en fait, avec les petites billes dorées, ça dépose légèrement des paillettes. Et du coup, c'est assez joli. Hop. Voilà. Donc là pour l'instant j'ai fini le teint, je mettrai le blush en dernier parce que si je le mets en premier, le blush, bah, du coup après comme j'arrête pas de me toucher partout, je l'enlève. Donc je préfère le mettre en dernier, voilà, mais ça n'engage que moi. Donc ensuite, avant de faire les yeux, je vais faire les sourcils, parce que là c'est un peu la cata. Donc pour les sourcils, voilà, j'ai besoin d'un miroir un peu plus gros. Donc pour les sourcils, pardon, j'utilise un crayon de l'atelier du sourcil. Qui est un salon d'épilation. Et donc au niveau du coloris, est-ce que je l'ai quelque part? C'est le top 403.
Et donc ensuite on utilise la petite brosse pour estomper le tout. On fait pareil sur l'autre. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Voilà, donc ensuite on peut passer aux yeux. Donc pour les yeux, dans un premier temps, je me sers en fait de ceci en fait, c'est une palette de chez Sephora que j'avais acheté en solde. Et donc je vais commencer par appliquer, donc je sais pas si vous verrez, cette couleur là et cette couleur à côté qui vont me servir de base. Donc du coup je commence par la plus claire. Holding back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Par-dessus, je vais mettre en bas la plus foncée. Elle se voit presque pas, hein, les couleurs peau. C'est juste pour éviter d'avoir un effet trop blanc. Donc voilà. Donc ensuite, je vais utiliser un fard à paupières de chez Urban Decay. Donc c'est un fard à paupières un petit peu beige irisé que je vais appliquer sur le coin externe de ma paupière pour l'illuminer un petit peu. Alors j'applique souvent au doigt parce qu'en fait il est très pailleté. Et du coup, si je l'applique au pinceau, eh bien, il va m'en mettre partout. Et après, les paillettes, vu qu'il fait très chaud, ça va coller sur mon visage. Et je vais ressembler à je sais pas trop quoi. Donc bon, l'astuce, c'est de aussi estomper avec le doigt. Voilà, pour le ramener un peu vers l'intérieur. Voilà. Histoire d'en avoir un peu sur l'extérieur de l'œil, mais pas trop à l'intérieur. Enfin, pas pour le moment en tout cas. On peut remonter jusque sous le sourcil en estompant, comme ça au moins ça illumine bien jusqu'en haut du sourcil. On fait pareil sur l'autre œil. Alors désolé pour le bruit, c'est ma porte qui vient de claquer. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'eyeliner. Donc c'est un eyeliner de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est le Shocking Eyeliner. Donc voilà. Et en fait, il a un pinceau feutre comme ça. Et en fait, je le trouve bien pratique parce que je suis pas très douée avec l'eyeliner. Et celui-là, il me permet de bien le mettre sans avoir de difficulté plus que ça. Allez, c'est parti. Donc moi, mon astuce, c'est de tirer la paupière, de commencer par le bout et de revenir vers le début. Après, chacune sa technique. Ok, voilà. Là, il y a des petites imperfections, donc on peut revenir dessus.
Et voilà, on fait pareil sur l'autre œil. Voilà, et donc ensuite on regarde si les deux sont symétriques. Donc là on voit que celui-ci est un peu plus long, donc je vais allonger l'autre. Et voilà. Donc ensuite, je vais utiliser donc comment on appelle ça, un stylo fard à paupières de chez Kiko. Du coup, c'est une teinte un peu dorée. Voilà. Et c'est la teinte numéro 07. Et en fait, celle-ci, je vais venir l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Interne, pardon. Et je vais remonter jusqu'à l'extérieur de l'œil. Et je vais en mettre aussi un petit peu, voilà, juste ici. Donc après, il faudra retoucher un petit peu l'eyeliner. Hein. Et voilà, donc on peut retoucher un petit peu l'eyeliner. Et voilà. Donc ensuite au niveau des cils, pour commencer, donc je vais mettre la base à paupières qu'on a reçue dans la Glossy Box du mois de juillet. Donc c'est une base à paupières de la marque Mana Kadar Beauty Simplified. Désolée pour l'accent. Et donc en fait, pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo sur la box du mois de juillet, ça se présente comme une espèce de crème blanche qu'on vient appliquer sur les cils. Et ça sert de base, en fait, ça les allonge. Et donc ensuite on passe au mascara. Donc moi le mascara c'est un mascara de chez Yves Saint Laurent. C'est le numéro 1. C'est mascara volume effet fossile numéro 1. Donc l'astuce c'est de zigzaguer en fait hein, avec le pinceau. Bon, ça je pense que vous le faites à peu près toutes. Mais bon, je le précise quand même parce que moi ma soeur m'a dit de le faire. Je le faisais pas avant. Et voilà pour les yeux. Donc ensuite on va terminer par la bouche. Hop, mon miroir se fait la cerise. Donc pour la bouche, en fait, vu qu'il fait très chaud et que je vais mettre du rouge à lèvres donc assorti à ma robe et que ben voilà, un mariage ça va durer longtemps, j'aurai peut-être pas l'occasion de faire des retouches tout de suite parce que bon ben il y a la mairie, la cérémonie et que je pourrai me retoucher que quand on arrivera au vin d'honneur, c'est-à-dire à 18 h.
et que ça commence à 14 h bien évidemment. Du coup, je vais appliquer donc un crayon universel à lèvres de chez Sephora. Donc en fait, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un crayon blanc qui en fait quand on le met sur la bouche ça fait transparent et en fait ça fait comme une gaine silicone qui empêche donc le rouge à lèvres de partir dans les ridules et de faire un effet un peu pas beau. Vous pouvez mettre un peu à l'intérieur. De cette manière, en fait, ça peut le matifier un petit peu plus. Et au niveau du rouge à lèvres, donc du coup, je vais mettre le rouge à lèvres qu'on a reçu dans la Glossy Box du mois de juillet de la marque Bella Pierre. Et donc, c'est Ruby Lipstick pour celles qui veulent la couleur. Donc, il se présente comme ceci. Like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know. Et voilà. Donc en fait, ce crayon, ça permet aussi, je sais pas, ça accroche un peu plus sur le côté, donc du coup, ça définit bien la bouche. Et en fait, on voit que c'est tout net, en fait, tout autour, c'est très bien défini. Donc moi, j'aime beaucoup. Donc maintenant que j'ai fini avec le maquillage, je vais de nouveau repasser un petit coup de poudre sur le visage pour en fait enlever les débris de poudre, de mascara, de tout ce qui aurait pu tomber sous les yeux et qui pourrait accentuer les cernes. Et puis surtout pour enlever un petit peu la brillance parce qu'il fait vraiment très chaud dans mon appartement. Et voilà, hop, et on va finir par le blush. Donc pour le blush, moi j'utilise un blush de chez Make Up For Ever. Donc celui-ci. Et au niveau de la teinte, elle n'est pas écrite. Sculpting Blush. Je sais pas, c'est une teinte un peu... C'est bizarre qu'il n'ait pas écrit. C'est une teinte comme ça. C'est une teinte un peu abricot parce qu'en fait j'ai une peau de rousse. Donc du coup la dame de chez Sephora m'en a essayé plusieurs. Et elle a trouvé que c'était celui-ci qui m'allait le mieux. J'étais assez d'accord avec elle. Donc du coup c'est Make Up For Ever. Et il n'y a pas de teinte. Donc Sculpting Blush, fard à joues, poudre, Power Blush. Et donc... je l'applique avec un pinceau. Donc mes pinceaux en fait moi c'est Yves Saint Laurent. J'ai que ça parce que ma soeur comme elle travaille elle m'en a donné donc j'en rachète pas. Donc avec un pinceau à blush comme celui-ci de chez Yves Saint Laurent. Alors je tapote toujours un petit peu sur mon bras pour éviter d'avoir trop de poudre et de me faire une grosse trace toute moche. Donc là je vais mettre en valeur mes pommettes, donc je le mets sur les pommettes, je creuse pas mes joues, parce que comme c'est l'été, je préfère avoir bonne mine qu'autre chose. Donc après je repasse avec mon gros pinceau à poudre, pour bien le fondre en fait dans la poudre. Et voilà. Maquillage de mariage sophistiqué et en même temps assez sobre, légèrement pailleté mais sans trop.
J'ai aussi mis de la crème, enfin de l'huile prodigieuse Nuxe sur la peau pour avoir la peau un peu irisée. Je ne sais pas si vous verrez, non, on voit pas grand chose. Pour faire un petit rappel. Donc maintenant, nous allons passer à la coiffure. Voilà, donc au niveau de la coiffure, je me suis installé un petit miroir en face. Et donc je vais vous mettre la vidéo de dos pour que vous puissiez voir comment je fais. Donc je vais apprendre à faire une banane. Donc c'est un petit peu loin parce que j'ai pas trop de recul possible. Et si j'avance, ben, en fait du coup on voit plus rien. Donc j'espère que vous verrez un petit peu. Donc en fait l'astuce pour une banane sur cheveux courts, c'est déjà... Hop. Donc, moi je le fais sur cheveux mouillés parce que sinon sur cheveux secs ça ne marche pas. Mais vous pouvez aussi le faire sur cheveux secs, hein, bien entendu. Donc en fait il faut coiffer tous les cheveux en arrière. Pour qu'en fait quand on les attrape ça fasse pas de counounious là ou de bosse moche. Donc c'est parti. Donc ensuite il faut attraper les cheveux comme si on voulait faire une couette et en fait on torsade. Et donc une fois qu'on a torsadé, ensuite on rentre tout ça à l'intérieur. Ouais, on essaye de l'équilibrer un petit peu. Et ensuite on prend des pinces. Donc moi je prends des pinces comme ceci. Hop, bien fixé avec des pinces. Quand c'est bien fixé, en fait, donc là il y a des petites bosses. Donc si les bosses ne vous plaisent pas, vous pouvez tout simplement les rentrer avec des pinces. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez laisser sortir une mèche un petit peu en la tirant un petit peu dessus. Voilà, donc soit vous la laissez retomber devant, soit vous pouvez l'enrouler légèrement et la fixer un tout petit peu plus bas pour avoir un effet un petit peu plus décontracté. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre une pince comme celle-ci et je vais venir fixer ma mèche. Pour aller à mon mariage. Bon ben voilà les filles, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse plus de tutos coiffure et maquillage. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo pour vous, ça m'a beaucoup amusé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je mettrai tout en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous les filles!